passe à l'euro-dollar justement avec les indices PMI en zone euro et la BCE qui devraient faire bouger la paire. Oui, alors la semaine dernière, hein, le dollar a rebondi en début de semaine dernière, hein, mais surtout contre le dollar australien avec plus 1,2%, le franc suisse plus 1,89% et surtout le yen plus 2,14%. Contre euro, le dollar a gagné beaucoup moins, hein, plus 0,58%. Donc c'est avec des chiffres, comme je vous disais, US qui restent relativement bons. Hein, on l'a vu avec les ventes au détail, hein, qui sont sorties plus fort qu'attendu et comme je vous disais, le sondage sur le sentiment des consommateurs américains. Les marchés donc ont diminué leur anticipation agressive de baisse de taux de la Fed. Hein. On voit que les primary dealers qui anticipent maintenant une baisse de 25 points de base à seulement 46% pour mars, alors que la semaine dernière, c'était une anticipation à 79%. Hein. Alors, quand on regarde les discours des 6 membres de la Fed qui se sont exprimés ces 2 dernières semaines, on voit que selon eux, une baisse des taux en mars ne semble pas être une éventualité. Hein. On a eu notamment le gouverneur Waller, hein, qui a souligné qu'il n'y avait pas de raison de baisser des taux aussi rapidement que dans le passé. Hein. Alors, pour l'instant, comme je vous l'ai dit la semaine dernière déjà, c'est la différence dans le timing des anticipations de baisse de taux entre la BCE et la Fed qui ont soutenu donc la paire euro-dollar. Alors, est-ce que ça va être encore le cas cette semaine? Eh bien, le sort de la paire pourrait, je dirais, dépendre plus des annonces économiques de la zone euro, hein, dont on vient de parler dans le point macro, et qui pourrait rendre donc la posture de la BCE intenable, hein, plutôt que des annonces économiques de l'économie américaine. Alors, côté analyse technique, hein, on a la paire qui a baissé lundi dernier, comme je vous disais, pour ensuite évoluer en trading range, donc 1,0845, 1,0906, hein, le reste de la semaine. Au total, finalement, l'eurodoll n'a perdu que 44 pips. Hein. Alors, si on regarde côté support, eh bien, finalement, on a 1,0844, 1,0875. C'est la zone que la paire donc, a testée la semaine dernière, hein, qui correspond à la moyenne mobile 100 jours et au plus bas post-chiffre non-farm payrolls. Hein. En dessous, on a 1,0769 qui est donc la moyenne mobile 200 jours. Côté résistance, on a 1,0998, 1,1040. Hein, c'est une zone donc, qui correspond au plus haut donc post-NFP, hein, donc qui a servi de résistance en avril et mai dernier. Plus haut encore, on a 1,1140 qui représente le plus haut de la fin de l'année dernière, hein, le 28 décembre.